Vous tenez qui pour responsable? Le tribunal a écouté tout le monde. Je laisse le tribunal. Je ne voudrais vraiment pas parler à la place du tribunal. Le tribunal, je fais confiance à la sagesse de ce tribunal. Et ce procès-là est un procès emblématique. Oui. Et donc, je suis convaincu que pour la première fois qu'il y a un procès public et contradictoire pour un crime de masse en Guinée, que ce procès va déboucher sur des conclusions qui seront aussi, comme je l'ai dit ce matin, qui feront jurisprudence en Guinée et en Afrique. Je fais confiance à la justice. Moi, je ne voudrais pas me prononcer sur les responsabilités. Ah là, toute ma satisfaction, ma gratitude, et ça confirme ce que j'ai toujours dit de ce tribunal. Il faut le soutenir. C'est la preuve même que la Guinée peut abriter les pays africains. Mais surtout les magistrats que voici peuvent abriter des procès de cette envergure. Ils le font. Et d'ailleurs, avec tellement de professionnalisme que nous n'avons rien à envier à l'étranger. Je crois que vous êtes un témoin de l'histoire à l'international, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit ce matin. Je crois que une de mes satisfactions, c'est de me trouver devant une juridiction nationale guinéenne, sur le sol guinéen, qui juge un crime qui relève de la compétence de la CPI. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'Afrique ne veut, la plupart des pays africains, même au niveau des réunions de l'Union africaine, la CPI est remise en cause. Moi qui ai participé à la création par le statut de Rome, je sais que le statut est parfait. Moi, je le sais. Mais la manière dont il a été utilisé, je crois que là, il y a problème. Mais savoir qu'un pays comme la Guinée a pu organiser un tel procès par le principe de la complémentarité, cela devrait servir d'exemple pour les pays africains. Pour que ce bon procès, qu'on le mène à son terme, vous avez une très grande responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça fera jurisprudence et ça servira d'exemple pour beaucoup de pays africains pour savoir que les crimes de gravité extrême ces crimes-là sont commis généralement en Afrique. Encore les conflits, c'est encore sur notre continent, malheureusement. Et quand vous voyez même la composition aujourd'hui des Nations Unies, le Conseil de sécurité, près de 80% du travail des Nations Unies s'est consacré à l'Afrique, les conflits. Et c'est au cours de ces conflits qu'il y a ces crimes, les crimes les plus odieux. Mais savoir que les Africains peuvent le faire, vous êtes en train d'administrer l'exemple. Et je vous encourage à continuer sur cette voie. On aurait même pu vous arrêter dès que la première confirmation donnée, mais on aimerait tellement vous entendre parce que, sincèrement, hein, c'est un bréviaire du savoir. Que notre pays soit auréolé d'une telle médaille, nous en sommes fiers. Revenons au bercail. Vous ne nous avez pas dit quelque chose. Vous avez été à la clinique Pasteur? Oui, nous étions à la clinique Pasteur. Vos téléphones, comment ils ont été administrés? Nous sommes rentrés, on s'est débrouillé pour avoir des téléphones. Et les gendarmes qui étaétaient là, à un moment, nous ont dit qu'on n'a pas le droit de téléphoner. Et quand ils se sont rendus compte qu'on a passé des coups de fil, ils sont venus pour essayer de voir s'ils ramassaient les téléphones. Mais on avait parmi nous des gens assez astucieux qui ont trouvé des moyens d'avoir des petits téléphones et on a pu continuer à communiquer avec l'extérieur. Mais c'était contre l'avis des gendarmes qui nous gardaient. Mais on a pu le faire secrètement. Oui. Il vous était refusé de communiquer? Oui, absolument. Oui, c'est vrai. C'était formel? Oui, ils nous l'ont dit, qu'on n'a pas le droit de communiquer. Et quand ils se sont rendus compte qu'on avait communiqué, ils sont venus pour essayer de voir comment... Et ça, c'était le fait de qui? Pas des gendarmes, ils sont des des receveurs d'ordre. Bon, c'est des gendarmes qui nous gardaient. Moi, c'est tout ce que je sais. C'est des gendarmes qui nous gardaient. Oui. Nous étions gardés. Je ne sais pas qui les a placés là-bas. Celui qui les a placés là-bas. Écoutez, cessez d'être diplomate. Hein? Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez notre question, s'il vous plaît.
Je vais le caresser. Maître, je dis au cours de ce que j'ai vu. Allez-y, maître. Votre dernier mot, avant le dernier mot de la Cour. Pardon, du tribunal. Bien, j'ai exprimé aujourd'hui la grande satisfaction que j'éprouve à venir donner ma contribution aux travaux de ce procès emblématique qui est une grande première dans notre pays. Je suis très heureux d'être devant ce tribunal. Je l'ai souhaité pendant des années parce que j'ai été mêlé à cette histoire et je voulais que justice soit rendue. Et mon dernier mot, c'est de faire en sorte que, comme je l'ai dit le matin, que les décisions qui sortiront des travaux de ce procès ne servent pas seulement à condamner des personnes, mais puissent nous aider à regarder l'avenir autrement. C'est-à-dire que les compatriotes doivent apprendre à régler leurs problèmes par le dialogue et la justice et non par la force et la répression. J'ai consacré une bonne partie de ma carrière à cela dans beaucoup de pays africains. C'est le message que j'ai toujours donné en Guinée, d'éviter justement la violence et d'accepter de dialoguer. C'est uniquement par ce biais qu'on peut trouver des solutions. C'est mon dernier mot et je le dis depuis ce matin. Et j'y crois fermement. Et quelle que soit la valeur du présent faite à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ce mot, c'est merci, Excellence. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, le représentant de Ban Ki-moon. Merci et merci. Merci beaucoup.